إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, sachez que ce bas monde, ce n'est qu'un amusement, une futilité et un embellissement. Wa tafakhur, tafakhur yani une vantardise entre vous. Wa takathur fil amwali wal awlad, et le fait de multiplier les biens ainsi que les enfants. Donc ici, le verset n'est pas terminé, mais juste si nous, on s'arrête là, on a une méditation exceptionnelle ici, qui est qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit, sachez que ce bas monde, hada innama yufidul hasr, c'est que ça, c'est rien d'autre ce bas monde. De l'amusement, la'ib, walahu, des futilités, et une beauté, un embellissement, et de la vantardise entre vous. Tu vois, moi j'ai ça, et toi tu ne l'as pas. Moi j'ai plus de biens que toi. Moi j'ai une plus belle voiture que toi. Moi j'ai un meilleur poste que toi. Moi je suis au-dessus de toi. Moi je suis plus important. Moi j'ai plus de suiveurs. Moi j'ai plus de likes. Et moi, et moi, et moi. Donc Allah il nous dit, ce bas monde c'est ça. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, et le fait de multiplier les enfants ainsi que les biens, et se vanter sur ces derniers-là. Donc c'est comme ça que notre Seigneur il a décrit ce bas monde. Puis il nous dit, Allah Azza wa Jalla il va nous donner un exemple ici qui est frappant, et dans cet exemple-là il y a une source de méditation pour le croyant. فقال عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Allah nous dit, cette dunya a l'exemple d'une bonne pluie dont les mécréants ils ont été satisfaits, ils ont agréé cette pluie-là. Ils ont agréé plutôt les plantes et la verdure que cette pluie-là a fait pousser. Puis ces plantes qu'ils ont poussées, ils vont commencer à perdre de leur couleur, jusqu'à ce que tu les vois devenir jaunes. Puis après, tu les vois devenir émiettés et devenir de la paillasse dont on ne peut tirer aucun bénéfice. Wallahi, ce bas monde, il est comme ça. Nous, au début, on le voit, il est beau. On le voit avec plein de choses. On le voit avec plein de moyens de profiter, de se détendre, de s'amuser, de prendre du bon moment. Et toi, une fois que tu vas prendre ces bons moments-là, une fois que tu vas profiter, eh bien c'est terminé, tout repart à zéro. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit ici, c'est comme ces plantes qui sont poussées que la personne, plus particulièrement le mécréant, il a pris du plaisir à voir et à profiter de cette plantation-là. Puis une fois qu'elle jaunit et qu'elle change et qu'elle devient justement plus il n'y a plus aucune utilité qu'on peut tirer de cette plantation, eh bien à ce moment-là, tu vas rester tout seul. Toi, avec tes contradictions et avec ces choses-là, tes espoirs et tes espérances qui resteront sans issue. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il nous rappelle, il nous dit wa fil akhirati adhabun shadid, mais dans l'au-delà il y a un châtiment dur. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan, et il y a certes aussi un pardon de la part d'Allah Azza wa Jal et un agrément. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et Allah il nous rappelle en finissant ce verset énorme, il nous dit cependant, ce bas monde n'est qu'un bas monde qui est trompeur. Ce bas monde, c'est qu'un bas monde qui est trompeur. Donc le croyant, quand il lit le Coran et qu'il médite ces choses-là, eh bien il doit se rappeler de ça et se dire que même si à l'heure d'aujourd'hui, les tentations, elles sont nombreuses, et les choses qui vont nous détourner du chemin d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elles sont nombreuses, eh bien il doit se rappeler ce verset-là, et il doit se dire que ce bas monde,
eh bien aujourd'hui il est là et demain il sera plus là. Et même si lui il sera encore là, eh bien moi je serai plus là pour assister à ce dernier et voir ce qui se passe dans ce dernier. Donc, est-ce que celui qui est meilleur et éternel peut être délaissé pour celui qui est inférieur et qui est temporaire?